Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui, ce soir, pour une nouvelle pratique, une pratique de yin qui sera axée sur la détente de tous les muscles qu'on utilise, surtout quand on fait de la course à pied. Donc si vous êtes coureur et même si vous n'êtes pas coureur, vous êtes les bienvenus sur cette vidéo. On va venir étirer nos ischios, nos adducteurs, nos quadriceps, nos abdominaux, et également aussi notre dos et nos bras, puisque quand on fait de la course à pied, on engage vraiment tous ces groupes musculaires et on a besoin ensuite de pouvoir venir un peu détendre tout ça. Et aussi, comme je vous le disais, si vous n'êtes pas coureur, eh bien rejoignez-nous sur votre tapis. Pour cette pratique, vous avez besoin de blocs ou en tout cas de peut-être quelque chose qui va venir surélever un petit peu, ça peut être des livres. Si vous avez un bolster, c'est encore mieux. Si c'est pas un bolster, ça peut être un gros oreiller. Et dès que vous avez tout, eh bien on va venir dans notre première posture, la posture de l'enfant, Balasana. Dans cette posture, vous allez venir ouvrir vos genoux, peut-être largeur de votre tapis, venir déposer les fesses en direction de vos talons, pardon. Et ici, pour rajouter un petit peu d'étirement dans nos bras, dans nos épaules, vous pouvez soit utiliser votre bolster que vous mettez devant vous, soit mettre vos blocs et en tout cas venir déposer vos bras sur vos blocs, sur votre bolster. Bien sûr, plus vous allez monter la hauteur de vos blocs et de votre bolster, de vos livres, de vos oreillers, plus l'intensité va être forte dans vos épaules. Une fois que vous avez trouvé, vous venez ici déposer votre front en direction du sol, relâchez complètement dans vos bras, dans vos épaules, et prendre ici le temps de vraiment venir atterrir sur votre tapis. Relâchez complètement votre poitrine en direction du sol. Venez sentir la compression de votre ventre en direction de vos cuisses. Peut-être un léger étirement aussi au niveau des adducteurs, à l'intérieur de vos cuisses. Venez ici vous reconnecter à votre respiration. On va rester ici pendant 4 minutes. Prenez toujours ces premiers instants pour venir vous positionner, vous mettre vraiment dans la posture qui vous convient. Choisissez votre intensité, vos options. Et venez complètement relâcher ici, dans cette posture. Dans votre corps, en ayant une attention toute particulière justement sur vos bras, vos épaules, votre dos, jusque dans vos fessiers, vos hanches, vos cuisses. Sentez où est-ce qu'il demeure encore de la tension et où est-ce que grâce à votre respiration, vous allez pouvoir relâcher un petit peu plus. Apporter un petit peu plus de confort tout en gardant cet étirement. Utilisez votre respiration vraiment pour venir ressentir toutes les sensations possibles dans votre corps. Venir dénouer des nœuds si vous en ressentez. Utilisez l'espace que vous avez à l'avant de votre corps pour venir respirer à l'arrière de votre corps, dans votre dos également.
N'hésitez pas à venir approfondir votre respiration, prendre de plus longues inspirations, de plus longues expirations, pour vraiment sentir votre corps se délier, les muscles s'allonger. Puis vous allez prendre ici une dernière longue inspiration. Une dernière longue expiration. Puis délicatement, à votre rythme, choisissez votre chemin pour venir vous redresser, ramener les fesses en direction de vos talons, revenir ici à la verticale, peut-être garder les yeux fermés encore un instant pour venir ressentir les effets de cette première pratique sur le haut de votre corps, peut-être déjà un petit peu plus de tranquillité, d'apaisement trouvé. Puis nous allons venir dans notre seconde posture, on va venir dans une posture du chameau un petit peu plus intense comme option que je vais vous proposer. Vous allez avoir le choix soit de venir placer votre oreiller ou votre bolster directement ici entre vos mollets et vos cuisses. Quant aux blocs, vous les prenez et vous allez les placer ici à l'arrière. Choisissez toujours la hauteur des blocs qui vous conviennent. Vous placez ensuite les mains ici sur vos blocs et vous allez venir ouvrir ici votre corps vers l'avant. Le fait d'avoir le bolster sous les fesses va venir vous aider à venir vraiment reposer, relâcher un petit peu plus. Bien sûr, si vous voulez intensifier un petit peu plus, pas de bolster ici sous les fesses. Le bolster peut venir vous aider à l'arrière pour surélever vos mains. Et dans tous les cas, si vous n'avez pas de bolster, à ce moment-là, je vous invite à venir relever les fessiers pour vraiment venir chercher cet étirement au niveau de l'avant de vos cuisses, de vos quadriceps, au niveau de vos abdos. Bien sûr, vous pouvez avoir aussi un étirement au niveau des épaules puisqu'on est dans l'ouverture ici des épaules. On reste 1 minute dans cette posture. La nuque, elle, peut rester de face. Pas besoin d'aller chercher le regard très loin. Si bien sûr vous êtes à l'aise, vous pouvez relâcher vers l'arrière. Donc choisissez ce qui est bon pour vous. On ne reste pas très longtemps dans cette posture qui est assez intense, comme vous allez pouvoir le constater. L'étirement, il peut aussi être sur les bras. N'oubliez surtout pas de respirer pour venir chercher un petit peu plus de confort dans cette posture plus intense. Il reste encore quelques secondes ici à peine. Vous allez prendre ici une dernière longue inspiration. Et à l'expiration, vraiment délicatement, venir redéposer vos fesses sur vos talons. Relâchez ici vos blocs. Vous allez placer les blocs à côté de votre tapis pour la prochaine posture, la posture de la chenille. Venez tendre les jambes, en tout cas placer les jambes à l'avant de votre tapis. Vous pouvez garder soit les pieds fermés, soit venir ouvrir les jambes. Ici, vous pouvez faire cette posture complètement sans aucun matériel. Et ici, on va simplement relâcher le buste vers l'avant, relâcher la nuque, les bras également, les placer à l'intérieur ou à l'extérieur. Bien sûr, si vous avez votre bolster et des blocs, vous pouvez bien sûr venir profiter ici de vos blocs et de vos bolsters pour venir complètement relâcher votre front sur votre bloc, votre bolster, tout ce qui est possible pour vous ici. Bien sûr, vous relâchez dans vos jambes. Si les genoux doivent se plier, c'est très bien. Vous essayez de choisir ici l'intensité qui vous convient pour venir quand même ressentir les étirements. Et vous relâchez ici
complètement vers le sol. Vous pouvez aussi venir placer une petite couverture ou un oreiller au niveau de votre ventre et de vos cuisses, si c'est plus confortable pour vous. On va rester ici 4 minutes. Laissez-vous plonger ici vers l'avant. Laissez complètement vos épaules basculer vers l'avant, relâchez dans votre nuque, dans votre dos, du haut du dos jusqu'au bas du dos, dans les fessiers. Relâchez dans vos jambes, laissez l'arrière de vos jambes s'étirer. Et si vous pouvez ressentir un petit peu plus d'étirement au niveau des ischio-jambiers, donc vraiment l'arrière de vos jambes. Dans cette posture de compression, on est vraiment en compression vers l'avant, c'est peut-être plus difficile de venir respirer. Donc allez chercher l'espace là où il y en a, dans l'arrière de votre cœur, dans votre dos, jusque dans vos clavicules. Il faut vraiment avoir cette respiration qui vient vous aider à relâcher davantage. N'oubliez pas de relâcher à l'arrière de votre nuque, de votre crâne, vraiment. Utilisez votre appui ici pour ne pas être en soutien parce que vous venez repousser avec votre tête, mais vraiment pour laisser votre tête se déposer, s'ancrer, être de plus en plus lourde dans ce support qui est là pour vous soutenir. Il nous reste une petite minute ici. Si vous avez envie de venir intensifier un petit peu plus, n'hésitez pas à le faire. Venir relâcher un petit peu plus vers l'avant. Puis vous allez prendre ici une dernière longue inspiration, une dernière longue expiration, puis tout doucement redressez votre buste, déroulez votre colonne vertébrale, les épaules, la tête en dernier. Venez déposer les deux mains ici à l'arrière pour venir sentir les effets de la posture dans vos jambes, dans le haut de votre corps. Prenez ces quelques instants pour retrouver cet espace à l'avant de votre corps, pour venir respirer.
Puis nous allons refaire la posture du chameau comme on l'a faite précédemment. Vous pouvez choisir votre option. Pas besoin que ce soit la même option que celle faite auparavant. À nouveau, on va rester dans la posture du chameau 1 minute. Donc je vous laisse venir vous installer ici et venir décoller les fesses et tirer ici vos jambes à l'avant dans les abdos. Repoussez ici. Essayez de relâcher au niveau justement des ischio-jambiers, l'arrière de vos cuisses. Relâchez dans vos fessiers. Vraiment sentir cet étirement sur tout l'avant de votre corps. D'utiliser la respiration pour aller chercher l'étirement, l'espace. Prenez ici une dernière longue inspiration. Une dernière longue expiration et délicatement revenez déposer vos fesses sur vos talons. Notre avant-dernière posture va être celle de la cascade. Donc pour la cascade, vous allez avoir besoin de vous mettre face à un mur. Imaginez que j'ai un mur ici. Vous pouvez très bien faire cette posture sans avoir rien dans le bas du dos au niveau du sacrum, mais je vous recommande de venir soit placer des blocs, donc toujours la hauteur que vous souhaitez, soit de venir placer votre bolster et donc de venir vous rapprocher de votre mur pour venir déposer les fesses sous votre bloc ou sous votre bolster ici, de laisser vos jambes se tendre vers le haut. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous rapprocher un petit peu plus du mur pour venir ressentir un peu plus de choses à l'arrière de vos jambes. C'est ce que je vais faire d'ailleurs moi pour venir ressentir un petit peu plus ici à l'arrière. Et si je me casse pas trop la gueule par terre. Replacez le bolster et une fois que vous êtes bien installé, laissez les jambes vers le haut, complètement relâchés, les bras le long de votre corps. Et à nouveau ici, restez 4 minutes. Vous pouvez bien sûr fermer les yeux. Laissez complètement votre corps se reposer dans le sol. Dans votre bolster, dans vos blocs. Observez les sensations dans vos jambes. Sensation d'étirement, peut-être de circulation sanguine. Essayez de relâcher, ne serait-ce que un petit peu plus. Dans votre dos, dans vos épaules, dans votre bassin, dans vos fessiers.
Profitez de ces derniers instants dans la posture de la cascade. Observez comment vous vous sentez dans cette posture à la fin de ces 4 minutes. Peut-être que les sensations ont évolué, ont changé. Puis vous allez prendre ici une dernière longue inspiration. Une dernière longue expiration. Puis simplement replier vos genoux en direction de votre poitrine pour vous laisser glisser sur un côté. Enlevez vos fesses de votre bolster et venez ici délicatement vous allonger dans votre dernière posture finale, Shavasana. Prenez le temps d'ajuster ici votre Shavasana, de laisser les pieds s'ouvrir sur le côté, les mains le long de votre corps, paume de main ouverte vers le plafond pour accueillir vos sensations, accueillir le retour de cette posture de la cascade. Peut-être venir vous habiller, prendre une couverture pour être un petit peu plus au chaud. Et relâchez complètement dans votre respiration, dans l'immobilité. L'immobilité de votre corps, mais de votre esprit aussi, sans aucune pensée qui s'arrêterait pour venir vous troubler, pour venir vous occuper. Laissez-vous être dans l'instant présent, dans votre corps, dans votre esprit, sans que rien ne vienne vous déranger, ici et maintenant. Si tu le souhaites, tu peux rester un petit peu plus longtemps dans ton Shavasana, le temps qu'il te faudra. Sinon, viens bouger délicatement tes pieds, tes mains, remettre un petit peu plus de souffle et de mouvement dans ton corps. N'hésite pas à venir étirer tes bras au-dessus de ta tête.
Peut-être à bâiller, approfondir tes inspirations, tes expirations. Bascule ta tête à droite, à gauche. Et prends le temps de venir basculer sur le flanc gauche de ton corps, peut-être les yeux toujours fermés. Et pour venir te relever dans une posture assise, confortable. Les mains sur les cuisses, sur les genoux. Prends ici une dernière très longue inspiration par le nez. Et une dernière très longue expiration par la bouche. Viens placer tes mains en prière devant ton cœur. Incline légèrement la tête vers l'avant en signe de reconnaissance et de gratitude pour toi-même d'avoir pris ce temps, d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que Céline t'a plu et t'a fait du bien. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Merci beaucoup et bonne course si tu cours. Ciao, ciao!